L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 24 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accusé de ne pas avoir révélé qu'il était porteur du VIH avant des relations sexuelles, Frédéric Lefebvre a finalement été libéré sous caution. Hommage au couple Duhamel pour avoir salué 70 012 navires en 51 ans. Saint-Paul-de-Montmagny, Émile Tanguay annonce son départ. Festival des champignons forestiers du Kamouraska, un événement gratuit et des papilles ravies. Le caucus conservateur du Québec se réunira à Roberval les 12 et 13 septembre prochains. Et côté sport, 2 belles chassois à la finale canadienne de la Coupe Audi Quattro. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Frédéric Lefebvre, 34 ans, de Montréal, qui a multiplié les conquêtes masculines dans la MRC de Montmagny sans avertir ses partenaires qu'il était porteur du VIH et qui a été récemment accusé de 4 chefs d'agression sexuelle en lien avec ses omissions volontaires, était de retour lundi au palais de justice de Montmagny pour son enquête sous cautionnement. Cependant, le juge Sébastien Proulx, qui présidait le tribunal, a pris sa décision pour la remise en liberté de Lefebvre en délibéré, puisqu'il désirait peser le pour et le contre de la situation, tout en prenant compte des jurisprudences dans des cas semblables, pour finalement rendre sa décision mercredi matin, ce qui est rarissime à cette étape des procédures. Bien qu'il y ait une ordonnance de non-publication de tout détail relatif à la cause jusqu'à la fin du procès, ce qui indique qu'il ne peut y avoir révélation de certains faits, il demeure tout de même que le juge Proulx a octroyé la liberté à l'accusé, moyennant une somme d'argent, des garanties morales, que l'accusé se rapporte 2 fois par semaine dans un poste de police proche de sa résidence à Montréal, une interdiction de sortir et de se retrouver dans les bars, une interdiction de fréquenter les réseaux sociaux, de sortir du pays et de consommer des drogues et alcool, ainsi que de posséder une arme, etc. Si, au final, Frédéric Lefebvre devait être reconnu coupable, il pourrait recevoir 4 sentences à vie. Toutefois, n'ayant pas de minimum prévu par la loi dans de telles circonstances, les peines, selon les autres cas similaires, varient de 1 an de détention à 11 ans. Lefebvre devrait être de retour en cours le 6 octobre prochain pour la suite des procédures. Le Musée maritime du Québec rendait hommage lors de la fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, dimanche le 20 août dernier, à Monique et Delphis Duhamel de Cap-Charles à Deschaillons sur Saint-Laurent, pour avoir salué 70 012 navires provenant des 4 coins du monde, une contribution exceptionnelle de 51 années à la vie maritime sur le fleuve.
De 1964 à 2015, les Duhamel n'ont cessé de recenser et de saluer généreusement tous les marins des bateaux naviguant sur le fleuve, si étroit à la hauteur de Cap-Charles, où ils ont choisi délibérément de s'installer. Au fil des ans, le rituel de salutation s'est bonifié sans jamais perdre de sa vigueur, communiquant quotidiennement et fidèlement avec tous les navires par les façons suivantes. La diffusion vers le large de l'hymne national du pays d'origine des marins, la levée du drapeau canadien, puis celui du pays d'origine, la levée sur la drisse des pavillons de salutation maritime selon le Code international des signaux, connu universellement de tous les marins du monde entier, oui, et finalement, une inscription écrite à la main dans le livre des registres. Le couple estime que 90% des navires ont répondu par des coups de sifflet à leur salutation. En l'an 2000, fort des connaissances acquises à travers un passe-temps inusité, ils ont ouvert le centre de la navigation sur le Saint-Laurent afin de révéler aux visiteurs les secrets et la richesse du mouvement des navires sur le fleuve. Le Musée maritime du Québec a tenu à rendre un hommage à ces véritables ambassadeurs du Saint-Laurent au moment où le couple vient tout juste de quitter leur légendaire propriété. Portés par le désir de communiquer, les Duhamel ont touché, au fil des jours et des années, autant les cœurs des pilotes du Saint-Laurent que celui des marins provenant de tous les pays. Un phénomène unique au monde qui rejoint la solidarité des gens de mer et démontre bien l'hospitalité et la créativité de ces gens du fleuve, a tenu à souligner la directrice générale du Musée maritime du Québec, Sophie Limoges. Jugeant que le Musée maritime du Québec était la meilleure institution pour conserver la mémoire de leur passion, les Duhamel ont légué notamment le mât, les drisses, les pavillons, tout cousus à la main par Mme Duhamel, et le registre soigneusement tenu à jour pendant 51 années, ainsi qu'une importante collection de registres de navires de la Lloyd's et autres dossiers de correspondance. Pour le conservateur du musée, Alain Franck, il s'agit d'un legs qui permet d'illustrer l'attachement des Québécois pour le monde maritime, celui par qui tout le développement du Nouveau Monde a été rendu possible. Le Musée maritime du Québec tient à souligner avec reconnaissance les partenaires qui ont permis la tenue de cet événement. La Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, l'administration de pilotage des Laurentides, la Fête des champs de marins, la municipalité d'Îlet et le gouvernement du Québec. Devenu une belle tradition, cet événement permet de reconnaître, depuis 10 ans, des gens ayant contribué de façon significative à la vie maritime québécoise ou à la sauvegarde du patrimoine maritime. Rappelons que le Musée maritime du Québec a été fondé en 1968 à Lillet et qu'il est le gardien de la collection nationale maritime du Québec. Il perpétue la mémoire du capitaine Joseph Elzéar Bernier, né à Lillet en 1852 et grand explorateur de l'Arctique pour le gouvernement canadien au début du 20e siècle. Il est reconnu pour avoir affirmé la souveraineté canadienne de ce territoire nordique. Après 35 ans d'engagement en politique municipale, le maire de Saint-Paul-de-Montmagny, Émile Tanguay, tire sa révérence. Il ne sera pas du prochain rendez-vous électoral. Élu maire en 1996, M. Tanguay aura complété 3 mandats à la tête du conseil municipal quand il quittera en novembre. Auparavant, il a siégé comme conseiller pendant 14 ans. Ça fait assez longtemps que je suis là, j'estime avoir fait ma part. Maintenant, c'est au tour de quelqu'un d'autre, lance M. Tanguay lors d'un récent entretien téléphonique. Parmi les réalisations accomplies sous son règne, le maire de Saint-Paul se dit particulièrement heureux d'avoir réglé le problème d'approvisionnement en eau potable il y a quelques années. On a trouvé de l'eau souterraine de bonne qualité et en quantité suffisante pour combler les besoins, affirme le maire. Ce dernier place aussi la réfection des chemins dans son bilan positif. Par ailleurs, il se réjouit de la réalisation du projet privé Appalaches Lodge Spa Villégiature qui a insufflé une bouffée d'air à l'économie du milieu. Seul ombre au tableau, le dossier du prolongement du réseau d'égouts qui demeure problématique. Émile Tanguay se désole surtout que le projet de parc éolien, présenté lors du dernier appel d'offres d'Hydro-Québec, n'ait pas été retenu. Ce projet aurait permis à la municipalité de toucher des redevances de 500 000 $ annuellement, dit-il.
Le maire croit toujours à l'exploitation éventuelle du gisement éolien de Saint-Paul et espère que les promoteurs seront encore sur les rangs dans le futur. Bioptère, centre de développement des bioproduits, le Café Bistrot Côté Est, le groupement forestier Kamouraska et Promotion Kamouraska s'unissent pour la tenue d'un 3e festival des champignons forestiers au Kamouraska chez Côté Est du 31 août au 4 septembre prochain. Un 5 à 7 d'ouverture du festival aura lieu chez Côté Est le jeudi 31 août. Au cours du festival, plusieurs chefs se feront un plaisir de faire découvrir la versatilité des champignons forestiers du Kamouraska. Au Québec, l'attrait pour les champignons forestiers est en pleine émergence et plusieurs sont un pur délice du point de vue gastronomique. La région du Kamouraska continue ses efforts de développement d'une économie mycologique et le festival est une des activités qui attire des gens de partout dans la province, de mentionner Pascal Malenfant, professionnel de recherche chez Bioptère. La population pourra aller à la rencontre de l'univers culinaire du chef invité Olivier Thibault-Allard, copropriétaire du restaurant Kraken Crew du Québec, endroit où est reconnu et inspiré des bars à huîtres de la côte est américaine. Olivier est un jeune chef créatif qui saura nous révéler les champignons forestiers sous des formes amusantes et originales. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, ce sera l'occasion de s'ouvrir à un monde plein de saveurs. Pour les habitués, les champignons se dévoilent sous des formes inusitées. Bref, c'est un rendez-vous festif et gastronomique à ne pas manquer, de mentionner Perle Morancy, copropriétaire du Café Bistrot Côté Est. Plusieurs conférences seront prononcées et des kiosques mettant en valeur la filière mycologique seront érigés le samedi 2 septembre de 10h à 16h. En effet, plusieurs spécialistes seront sous le chapiteau pour entretenir les visiteurs sur la thématique des champignons. Parmi ceux-ci, Pierre Bouchard de Bioptère parlera de la coloration du bois à l'aide des champignons et il sera également question des accords vins, spiritueux et champignons forestiers avec les gens de la Radoune et le sommelier du Café Bistrot Côté Est. Également, François-Xavier Fauque de l'entreprise Chapeau-les-Bois et président de l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux du Québec sera présent pour une conférence intitulée « Transformation et gastronomie des champignons ». Les banquets gastronomiques seront de retour avec 6 services à l'honneur. Rappelons que le succès de la formule ne se dément pas puisque toutes les éditions ont été servies à guichet fermé. Fort de l'expérience de l'an dernier, le concours du plus gros champignon homard revient. Les participants doivent présenter leur spécimen le samedi à 11h sur le site du festival et courent ainsi la chance de remporter un prix de 250 $. Également, plusieurs kiosques seront installés chez Côté Est et des produits mycologiques y seront vendus. Pascal Dumont-Bédard de Promotion Kamouraska rappelle d'ailleurs que l'accessibilité au site est gratuite. Le festival est un événement porteur pour tout le Kamouraska et nous invitons les amateurs, les familles et les touristes à y prendre part et découvrir pourquoi notre région est une destination de choix en mycotourisme. Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska chez Côté Est, c'est aussi pour toute la famille puisque des activités de découverte en forêt sont prévues à la pourvoirie des Trois-Lacs du 31 août au 4 septembre. Et suite à un petit atelier théorique, les participants parcourront la forêt pour découvrir les spécimens en place et termineront l'activité par une dégustation. Accompagnés par la dynamique Course des Bois, Mélissa Hayfield, guide de mycotourisme, les participants auront la chance de vivre une expérience mycologique enrichissante en forêt. La quantité et la variété des champignons dépendront en partie de Dame Nature, de mentionner Joliane Bourgault du groupement forestier Kamouraska. Les députés et sénateurs québécois du Parti conservateur du Canada se réuniront à Roberval les 12 et 13 septembre prochains. Ils y tiendront leur caucus préparatoire en vue de la rentrée parlementaire à Ottawa, prévue le 18 septembre. Au nom de tous mes collègues québécois, je suis heureux d'annoncer que les membres de notre caucus se réuniront dans la magnifique région du Lac-Saint-Jean les 12 et 13 septembre prochains. Ce sera une occasion de discuter des enjeux qui touchent de près les Québécois et les Canadiens, ainsi que de discuter directement avec les gens du Lac, a mentionné le président du caucus québécois du Parti conservateur et député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Le lieutenant politique pour le Québec des conservateurs, le député de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes,
en sera à sa deuxième présence en quelques semaines au Lac-Saint-Jean, suite à sa visite en juillet dernier en compagnie du chef du Parti conservateur, Andrew Scheer. Lors de ma dernière visite au lac, j'ai eu la chance d'échanger avec des agriculteurs, des intervenants locaux, des familles et des personnes âgées qui en avaient long à dire sur les politiques mises en place par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Que ce soit la légalisation bâclée et en toute vitesse de la marijuana, l'absence de leadership dans les dossiers du bois d'œuvre, de la gestion de l'offre et de la téléphonie cellulaire, ou encore la façon tout à fait irresponsable que les libéraux ont géré la crise des demandeurs d'asile illégaux, les citoyens de Lac-Saint-Jean sont déçus de la performance du gouvernement libéral à Ottawa, a dit Alain Reyes. Alors que Denis Lebel, qui a servi admirablement ses concitoyens pendant une décennie, vient tout juste de quitter son poste de député, il est important pour les conservateurs de continuer à avoir un lien fort avec la région du Lac-Saint-Jean. Surtout qu'il va y avoir prochainement une partielle dans cette circonscription. Ces quelques jours dans la circonscription nous permettront de démontrer aux gens du lac comment un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer, avec au sein de son équipe un député conservateur de Lac-Saint-Jean, serait véritablement à l'écoute des défis qui touchent les régions et ferait preuve de leadership sur les enjeux qui sont importants pour eux, a ajouté le député Reyes. De plus amples renseignements concernant la rencontre du 12 et 13 septembre prochain seront communiqués à une date ultérieure. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, Stéphane Goulet de Saint-Gervais et Justin Bélanger de Buckland prendront part du 25 au 28 août à la finale canadienne de Coupe Audi Quattro de golf qui sera présentée à Minette en Ontario. C'est sur les allées du club de golf de Rock, conçu par Nick Faldo, que se déroulera ce tournoi qui s'adresse aux joueurs de niveau amateur et réunira une quarantaine d'équipes. Le duo belchassois a mérité sa participation à cette finale canadienne en remportant la finale provinciale qui avait lieu le 8 août dernier au club de golf La Tempête de Breakyville. C'est un ami qui travaille pour Audi qui nous a parlé de ce tournoi et nous a incité à nous inscrire. Nous avons bien joué et on l'a remporté. C'est un beau cadeau, tout cela, indique Goulet qui travaille dans le domaine des services financiers. Le tournoi de Breakyville se déroulait sous la formule Stableford, où chaque joueur frappe son coup de départ avant de jouer en alternance à partir de la meilleure des deux balles au départ. Goulet et Bélanger ont terminé le tournoi d'une journée avec une ronde de 73, ce qui leur a assuré une participation à la finale canadienne du plus important tournoi de niveau amateur au monde. Nous aurons une ronde de pratique le samedi et le tournoi aura lieu le lendemain. On va prendre ce tournoi très sérieusement, car si on gagne, on se qualifiera pour la finale mondiale qui sera présentée à Los Cabos, au Mexique, ce qui serait tout un accomplissement pour nous, poursuit-il. Stéphane Goulet et Justin Bélanger sont bien connus du monde du hockey régional. Tous deux ont joué ensemble dans le Midget 3A et le junior majeur avant que Goulet ne soit repêché par les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey au milieu des années 2000. Il a évolué pendant quelques saisons dans la Ligue nord-américaine de hockey. Cet hiver, il portera les couleurs des Éperviers de Saint-Charles dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Joueur de golf accompli, Justin Bélanger a étudié en golf pendant 2 ans dans la région de San Francisco et a été professionnel à La Tempête pendant quelques années. On va souhaiter bonne chance à ces deux joueurs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Voilà, dans quelques instants, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, c'est du temps frais qui persistera encore pour quelques jours. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux. 20 degrés comme maximum et des vents qui seront, comme hier, encore présents, mais peut-être un peu moins forts, entre 22 et 40 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, passage nuageux 17. La nuit prochaine, ce sera frais, mais quand même, ça rejoindra les normales de saison qui sont de 22 le jour et 12 la nuit, avec 12 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable frais avec 18 degrés. Samedi et dimanche, et regardez, on va regarder toute la semaine, pourquoi pas? Samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, on va être sous l'emprise de ce merveilleux soleil, donc une belle semaine en vue. On parle de possibilité de précipitation jeudi prochain. C'est quand même loin, mais quand même. Du beau soleil et des températures qui rejoindront les normales de saison. Donc, ensoleillé pour la prochaine semaine. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme. cmatv.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Vous participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et comme d'habitude, nous avons notre chef, Benoît, et d'abord notre directeur général du magasin Coop IGA, Lucoud. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Comment cela va? Cela va, c'est vous? Oui, ça va toujours bien. Alors, on est encore à se préparer une petite recette qui va aider les gens à la maison à se concocter de quoi toujours assez rapide que Benoît nous présente. Oui, effectivement. Rapide et dangereux. On n'ira pas jusque-là, mais des choses simples et rapides. Et on entre dans la saison des pommes. Mm-hmm. Déjà, et oui, il faut regarder par en avant parce que en arrière, c'est fini. Donc, est-ce qu'il y a un été? Oui. Okay. Ça marche avec les dates, l'été, M. Montmagny. OK, c'est beau. C'est important de s'en rappeler. Magasin, il y a eu un été. Effectivement. Et, effectivement, mais c'est déjà du passé. La saison des pommes débute et va entrer dans son plein dans les prochaines semaines. Donc, Benoît va utiliser des pommes dans ses prochaines recettes. Comment agrémenter des petites choses que parfois on fait à la maison, on ne pense pas d'ajouter ce petit fruit qui est délicieux. Et ce qui est important de mentionner, c'est toujours la même chose, c'est qu'on travaille fort avec les producteurs de la région. Et oui, tant et aussi longtemps qu'on peut s'approvisionner aux alentours, on le fait, donc on va continuer à le faire, effectivement. OK. Alors aujourd'hui, on y va avec quoi comme recette? Aujourd'hui, ça va être un suprême de volaille au brie et aux pommes. OK. Alors, on se retrouve à la fin, M. Wood? Probablement. Merci. Oui, j'espère. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici aujourd'hui, mais tout le monde est dans une forme superbe. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en plein forme. Benoît, bonjour. Bonjour. Okay. Oui, comme M. Aude a dit, nous allons préparer une poitrine de poulet avec du brie puis une pomme golden qu'on appelle. Vu que cette pomme, c'est une pomme à cuisson vraiment, puis qu'elle ne reste pas dure, puis elle ne noircit pas. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rajouter du citron dessus. Pour commencer, on va prendre notre suprême de volaille comme ça. On va la couper en deux. Comme ceci. Ensuite, on va mettre des épices sur le base. C'est à peu près quoi, une demi-livre? C'est une suprême de volaille, ça dépend. Moi, nous autres, c'est environ peut-être 250 grammes 250 dans les restaurants. Mm-hmm. Je vais faire badigeonner. C'est une marinade qui est instantanée, dans le fond. On fait juste vraiment la badigeonner. On va la mettre dans la poêle, qui est déjà chaude pour le service. Ce qui est important de mentionner, Benoît, c'est toujours des petites recettes rapides là, qui peuvent aider les gens qui travaillent là, à concocter quoi d'assez rapide. Ensuite, on va prendre 100 grammes de brie. On va prendre une pomme qu'on va venir couper finement pour farcir à l'intérieur. Dans le fond, c'est environ 2 minutes de chaque côté pour qu'elles viennent d'une belle couleur. Quand les pommes sont cuites, ensuite, on va se préparer pour notre eau de poêle. On va faire une sauce aux pommes, au piment de jalapeno, avec une nouvelle sauce qu'on a reçue. C'est pesto épicé, olive et jalapeno, avec un petit peu de crème, nos pommes et le brie. OK. Donc, c'est tout nouveau. Ça s'appelle le grand pouvoir des plantes. Donc, un pesto épicé aux olives et jalapeno. Oui. Avec tomates séchées au soleil. Vous voyez, notre suprême de volaille est prête. Comme ceci. On va venir mettre nos pommes à l'intérieur. On va venir mettre notre brie. On va tout... Vous gardez la peau parce que c'est ça qui va donner beaucoup de goût aussi. C'est-à-dire, on va toute la farcir. Comme ça, on va rester comme ça. Mm-hmm. On va la mettre au four environ une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. À quelle à 350. 350. 350. C'est une bonne. On va venir mettre un petit peu d'huile dans notre jus de cuisson qui est déjà prêt. On va prendre des piments, un quartier de piment, piment vert, piment rouge. On va couper finement en petites lanières. Notre poêle va être chaude, on va venir mettre nos piments. Après ça, on va prendre environ un quartier de pomme.
on les garde assez gros pour pas qu'ils se défassent trop. Ça veut dire on va les mettre à la fin. Ensuite, on va prendre... On va mettre notre brie. Oui. Qui va fondre un petit peu. Ensuite, on va rajouter de la crème 35. On aurait pu, là, j'ai pris de la crème à cuisson, mais on aurait pu prendre n'importe quelle crème. Celui qui va prendre la crème à 15 il n'y a aucun problème. Ça, on va être plus long à épaissir. Ou on va l'épaissir avec un peu de fécule. On va rajouter environ 150 ml. Je vais juste montrer un petit peu ce que ça donne. Et là, le fromage est en train de fondre. Oui, le fromage va tout fondre. On aurait pu le faire un petit peu plus petit, il aurait fondu un petit peu plus vite. Mais qu'est-ce qui est le fun à la fin, on peut les rajouter quand même. On peut en rajouter pour qu'ils restent en petits cubes. Au goût, là. Oui. Comme ceci, on va rajouter nos pommes. Comme ceci, on va rajouter un petit peu de crème pour la cuisson. Ensuite, avec les épices, on va entendre, puis on va rajouter un soupçon, juste pour donner du goût à notre sauce. Les épices, naturellement, on a un grand choix d'épices ici en magasin. Donc, oui. Là, c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui, mais les gens peuvent mettre au goût, naturellement. Oui, c'est lui. C'est bon d'essayer. Moi, j'aime ça, essayer de nouvelles choses. C'est nouveau. C'est très épicé. Ça donne un bon goût. Ça va donner une belle coloration à votre... On est bon ça va donner une belle coloration à votre suprême de volaille quand on va déposer dessus. Et vous voyez, je vous la fais, savez-vous, c'est pas plus long. C'est pas plus long à la maison qu'ici. En passant, M. Benoît, oui. Je vous annonce que vous êtes la chronique la plus écoutée sur CMA TV. Ah, ben je vous remercie beaucoup. Alors, chiffre à l'appui, les gens aiment et regardent, soit sur Cogeco, sur le câble de Saint-Pamphile ou encore sur Facebook. Oui. Et le jeudi, c'est une des chroniques les plus écoutées, la chronique la plus écoutée. Alors, ben, je vous remercie. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vais remercier l'auditoire aussi de nous écouter passionnément. Je pense que les gens aiment ça aussi. Vous voyez, la petite sauce est venue épaisse tout seul. J'ai pas rajouté rien. Ça prend 2-3 minutes à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ma suprême de volaille dans le four. Je vous rappelle que pour les besoins de la côte, parce qu'on donne 10 minutes à Benoît pour nous concocter une recette, que déjà, la cuisson est déjà prête là, pour le suprême de volaille. Les pommes sont toutes là, le fromage brie a fondu. Moi, je vais la couper en deux comme ça. Comme ceci. Ensuite, on va venir rajouter la sauce par-dessus pour vous donner un beau produit fini. C'est pour une belle personne. Ça, c'est pour une personne? Oui, une personne. Vous voyez, moi, j'ai mis la sauce toute, puis vous voyez la finition par l'autre côté qui fait que vous voyez la suprême de volaille. On va finir avec un peu de persil, comme ceci. Puis à la fin, on peut mettre une pomme. OK, on remet... On remet des pommes. Ouais, on va faire un petit dent, on va vous montrer. Comme ceci, comme ceci. On va finir comme ça. Ça vous donne une petite pomme comme ça. Et ça va donner votre définition. C'est cute. Quelle belle présentation. C'est comme ça. Voilà. C'est un petit... à peu près... peut-être là, c'est 20 minutes. C'est le temps de faire la cuisson. La petite sauce, c'est faite. Ça veut dire, pour une dizaine de personnes, vous pouvez faire tout de suite, saisir vos poitrines, mettre votre fromage dedans, les mettre dans une tôle. Puis, si vous voulez manger, c'est tout prêt, vous mettez ça au four une vingtaine de minutes, vous faites votre sauce à travers, puis tout est prêt en l'espace d'une demi-heure. Merci. C'est bien. C'est vraiment appétissant. Puis aussi, on profite du temps de la pomme pour concocter. Puis des recettes, il y en a à multitude. J'ai pris du fromage brie. On aurait pu prendre n'importe quel fromage que vous aimez. Un fromage un petit peu plus doux et non trop fort. Vu que la pomme, il faut qu'elle ressorte le goût. OK. Merci, Benoît. C'est bien. Alors voilà, ça complète ce magnifique suprême de volaille au brie et aux pommes. Ah oui, naturellement. Je disais à mon ami Benoît que vous êtes la chronique la plus regardée sur les autres de CMA TV. Alors, je pense que toutes les suggestions aussi, ça aide les gens à leur donner des idées pour manger assez rapidement lorsqu'on travaille. Ça fait plaisir à entendre. Oui. Donc, on va continuer à vous présenter des recettes faciles, des ingrédients, des mets. Donc, c'est extrêmement agréable et même moi, je découvre plein de petits trucs culinaires.
Merci. Alors, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 24 du mois d'août 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24 août. C'est la fête aujourd'hui et je veux souhaiter bonne fête à ma sœur Pauline. C'est de la part de Monique Landois. Bon anniversaire, Pauline. Aujourd'hui, c'est Monique Landois qui vous souhaite bonne fête. C'est la fête ou c'est l'anniversaire aujourd'hui à Gérald Guimont. C'est de la part de sa famille et de ses parents. Donc, bon anniversaire, Gérald Guimont. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Thérèse Fournier de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, bon anniversaire, Madame Thérèse Fournier. On sait qu'on souligne toujours de façon très spéciale les anniversaires qui se déroulent à la résidence Manoir Saint-Louis. Et on veut souhaiter un bon 54e anniversaire de mariage à Gisèle Desrosiers et Jacques Fournier de Saint-Pamphile. Jean de Saint-Pamphile qui nous regarde par le biais du câble 2 de Saint-Pamphile. Donc, 54 ans de mariage, Gisèle Desrosiers et Jacques Fournier. Bravo et encore beaucoup d'années de bonheur à vous, Gisèle, et à Jacques Fournier. Aujourd'hui, c'est la fête ou l'anniversaire à Régent Tremblay, 73 ans, et ça fait déjà 10 ans aujourd'hui que la mairesse André P. Boucher, mairesse de Sainte-Foy, nous a quittés. Dans quelques instants, le maire de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Il revient de vacances. 1 mois, 2 mois de vacances, monsieur le maire? 3 mois. Alors, il est en train de me confier que, oui, pour des vacances, mais je suis allé quasiment tous les jours au bureau. Oui, excepté la période où j'étais à l'extérieur. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un maire à plein temps? Ben oui. Moi, je me considère un maire à plein temps. Je n'ai pas le statut de maire à plein temps dans les livres officiels municipaux, mais je suis un maire à plein temps. Oui. Plus de temps que ça, là, il me restera quasiment plus de temps pour dormir. M. Desrosiers, on va tout de suite parler du décès justement d'un ex-maire qui était là pendant 3 termes. D'ailleurs, vous avez été conseiller sous son règne. Oui, de 80. Jean-Claude Croteau, qui est décédé lundi dernier, d'ailleurs. Je vous félicite pour
l'hommage qui sera rendu à cet homme, parce qu'il sera en chapelle ardente demain à l'Hôtel de Ville, demain vendredi. Oui, de 19h à 22h. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour un maire. Là, c'est Jean-Claude Croteau. Oui. Mais je trouve que c'est une belle reconnaissance parce que dans les mots que vous avez donnés ou que vous avez dit concernant dans le reportage que José a fait sur Jean-Claude Croteau, vous avez parlé de tout le travail que ça demande d'être maire de Montmagny. Oui, parce que je suis très bien placé pour vous parliez justement là, de vos vacances, que vous avez été au bureau tous les jours. Alors, je vous félicite de l'hommage. Je trouve que des gens qui s'impliquent au service de leurs concitoyens pendant, dans son cas, 16 ans, je pense que ça mérite qu'on souligne ce travail-là, parce que c'est un travail qui peut être à l'occasion ingrat, à l'occasion satisfaisant, comme n'importe quel autre travail, mais c'est un travail qui est exigeant. Il faut, au service des autres, vous savez, chacun a son problème particulier et individuel, puis le maire, ben, il doit essayer de concilier toutes ces choses-là, puis je pense que c'est un travail important. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Claude Croteau particulièrement? S'il y avait un mot ou une expression que je vous demanderais aujourd'hui concernant M. Croteau, qu'est-ce que vous retenez de cet homme? Ben, je trouvais qu'il aimait concilier chacun des individus autour de la table. Tu sais, il était mobilisateur, puis il était rassembleur. Puis il prenait le temps de le faire. Puis il était à l'écoute. Ça, je peux pas... Bon, vous disiez dans votre déclaration que vous n'étiez pas toujours d'accord avec... Oui, mais ça, c'est normal. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Puis il y a des choses dans lesquelles je n'étais pas toujours en plein accord, mais j'ai jamais causé de problème à M. Croteau parce que je n'étais pas toujours d'accord. Je exprimais mon désaccord, tout simplement. Puis je me ralliais au consensus. Je pense que c'est ça quand on est au niveau municipal. C'est sûr qu'à l'occasion, on peut avoir des divergences de vues, mais quand la majorité puis le consensus est fait, après, ben, on travaille au niveau du consensus. Je vais prendre une expression qui est un peu commune, là, mais est-ce qu'il faut avoir, les gens vont comprendre ce que je veux dire, est-ce qu'il faut avoir la couenne dure pour être maire ou parce que la politique municipale, on est à tous les jours face à ses concitoyens. Est-ce que Norbert Morin puis Bernard Généreux ne sont pas parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont moi, je dis tout le temps qu'on a les deux fesses le plus près du pied du citoyen. Ça, c'est sûr. Puis, la couenne dure, il y a plusieurs façons de dire oui. Mais une façon de dire non. Puis, à l'occasion, quand par rapport aux paramètres puis à l'analyse, il faut dire non. Il faut être capable de dire non, il faut être capable de supporter notre décision. Ça, je pense que c'est très important parce qu'on ne pourra pas toujours être complaisant avec tout le monde. C'est impossible de pouvoir... On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à son père, à sa mère et à tous les autres en même temps. Mm-hmm. C'est la même chose au niveau de la mairie. Puis il faut se faire à cette idée-là que lorsqu'on aura des décisions à prendre, il faut que, personnellement, et avec le groupe, on soit confortable avec la décision qu'on prend et qu'on la défende sur la place publique si jamais les gens contestent ce qu'on est en train de décider, parce qu'on essaie toujours de faire le meilleur pour l'ensemble des citoyens. Mais nous, on pense toujours à l'ensemble de la société. On ne pense pas groupe, par strate, richesse, moins riche, la classe moyenne, les moins bien nantis. Il faut penser à tout le monde. Puis souvent, quand on pense à tout le monde, il y a des gens qui ont moins de ressources que d'autres. Puis ces gens-là, on a un devoir comme politicien de s'en occuper aussi. M. Croteau n'a pas eu ça facile. Il y a eu une fin de mandat. Les fermetures d'usines, vous l'avez mentionné d'ailleurs, les fermetures d'usines, Whirlpool, c'était lui, il a vécu la fermeture, puis moi, j'ai vécu l'après-fermeture. Parce que je suis arrivé en 2005. Racontez-nous un peu, là, parce que M. Croteau, lui, a vécu aussi l'arrivée de la police, vous l'avez mentionné. Là. Oui, bien, ce qu'il a fait... La sûreté, on avait une sûreté municipale. En 2002, la loi permettait de transiter vers la Sûreté du Québec. Est-ce que ça a été une bonne chose quand on regarde ça après plusieurs années, plus d'une décennie, là, ça fait une douzaine d'années? Moi, je pense que c'est une excellente chose. Antérieurement, on avait des policiers-pompiers. Éventuellement, on aurait été obligé de séparer les deux groupes, d'avoir un groupe policier puis un groupe incendie. Parce que les règles avaient changé, les obligations étaient différentes.
Le milieu était différent. On avait des schémas de couverture de risque au niveau des incendies. Ça nous obligeait à avoir certains paramètres. Et dans le passé, quand on avait des sûretés municipales, on ne pouvait pas faire des alliances avec une autre sûreté municipale pour offrir ce qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire il aurait fallu avoir un bateau, un 4 roues, une motoneige, des équipements particuliers. Puis on ne pouvait pas les partager avec la Sûreté du Québec. Il fallait les posséder. Avoir vos équipements. Puis là, à ce moment-là, ça mettait des coûts astronomiques au niveau des municipalités. Le fait d'avoir transféré à la Sûreté du Québec, je pense que ça a été une chose positive. Puis ça nous a permis de créer des incendies sans augmenter les coûts de la sécurité. Je pense que ça, c'est là-dessus. Ça nous coûte plus cher. Ben, ça nous coûte un peu plus cher. Ben, ça fait quand même depuis 2002. 2002, 2012. Ça va faire 15 ans au mois de septembre? Oui. Ah oui, déjà 15 ans. Depuis ce temps-là, il a coulé de l'eau sous les ponts. Oui. Donc, automatiquement, là, aujourd'hui, on parle de sécurité civile. Hein? On parle pas juste incendie. Les premiers répondants, les pompiers. Il y a une multitude de tâches qui viennent s'additionner au travail des incendies. La prévention, avant, je pense pas qu'on faisait beaucoup de prévention dans le temps que c'était policier-pompier. C'était assez minime au niveau de la prévention. Maintenant, le taux d'incendie est beaucoup moindre que les années antérieures quand on prend ça globalement. Donc, je pense que la prévention a fait son travail et on travaille toujours en prévention. On n'est pas là pour éteindre des feux, les incendies. On est là pour les prévenir. On est là pour essayer de découvrir les conditions dangereuses et de s'organiser pour les enlever. Et on sait que la fonction de pompier a changé beaucoup. Ils interviennent beaucoup maintenant sur des lieux d'accident. Je pense qu'il y a beaucoup plus de cours. Ça prend, je pense, 850 heures pour faire un pompier 1. Puis là, après ça, il y a pompier 2, puis après ça, il y a les officiers, puis non, je pense que c'est beaucoup plus structuré que ça l'était dans le passé. Et souvent, le dernier intervenant, quand il y a des questions de sécurité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas clarifiées dans la loi du ministère, c'est que le service de police finit où? Le service ambulancier se termine où? Puis quand on ne sait pas où il se termine, bien, c'est le travail des pompiers. C'est toute cette dynamique-là qu'on essaie moi, je dis oui, on va faire de la sécurité, mais on va définir le rôle de chacun, le rôle des policiers, le rôle des ambulanciers, puis le rôle des pompiers. On ne prendra pas le rôle de ceux qui veulent pas qu'il y a des zones grises, puis les zones grises appartiennent toujours aux incendies. Bien, c'est les citoyens qui paient. Puis quand on part sur un événement, bien, il n'y a plus de frontières. Là. Quand on arrive à la limite de Montmagny, on n'arrête pas, si on s'en va vers Saint-Pierre, on n'arrête pas à Montmagny, puis on dit on va appeler les gens de Saint-Pierre. On continue parce qu'on sent le devoir d'aller secourir. Ouais. Ben, c'est toutes ces choses. Là, il y a des ententes avec les municipalités. Oui, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. On doit s'arrêter. Terminant sur M. Croteau, il sera en chapelle ardente demain soir à l'Hôtel de Ville de Montmagny. Et le salon funéraire normand, il sera exposé au salon funéraire normand samedi avant midi. Le service aura lieu à 13h. Dans quelques instants, on revient avec le maire des Rosiers. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur lorando.com. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'on a du soleil pour les prochains jours jusqu'à même mercredi prochain. Et ce sera des températures un peu plus fraîches, mais qui rejoindront les normales de saison qui sont de 22 le jour et 12 la nuit. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-9559 ou encore lecar.ca. Donc, on recherche aujourd'hui des intervieweurs en face-à-face. C'est la compagnie de sondage somme.ca. Le travail consiste à intercepter et à interroger les visiteurs du Carrefour mondial de l'accordéon pour fin d'analyse. Être disponible pour des quarts de travail de jour ou de soir entre le 1er et le 3 septembre. Être sociable, souriant et dynamique, ça va de soi. Avoir de l'entre-gens et de l'aisance avec le public. Être prêt à travailler à l'extérieur pendant quelques heures, peu importe la température. Les conditions de travail sont un salaire offert de 17 $ l'heure, quart de travail flexible selon vos disponibilités, formation rémunérée avant le début de l'événement. Pour nous faire parvenir votre candidature, si vous possédez ces qualifications et que ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation sur notre site Internet à l'adresse www.sommerecrutement.com. Somme souscrit au principe de l'égalité en matière d'emploi. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. Si vous voulez voir également des offres d'emploi, vous pouvez aller sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Voilà les offres d'emploi présentées par le Centre d'aide recherche d'emploi, le CAR de Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. On revient avec le maire de Montmagny. Monsieur le maire, on va y aller avec des réponses rapides. Des petits points en rafale. Premier prix décroché par le camp de jour de Montmagny au concours Tremplin d'or dans la catégorie activité physique. 1500 pièces qu'on a eu, qu'on va pouvoir réinvestir. Oui, puis c'est le premier moi, prix. c'est de mémoire. Il me semble que j'ai passé ma vie dans les communications. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est la première fois. Ouais. Puis, on remercie les animateurs qui ont pensé à un concept qui était plaisant puis qui a peut-être été différent de ceux qui ont présenté des choses. Puis, en même temps, ça rejoignait nos objectifs santé, mieux-être, parce que nous, on a défini ça comme orientation, comme municipalité santé, mieux-être. Puis, ça a permis aux jeunes qui étaient dans les camps, tout en s'amusant, de faire de l'exercice physique, puis sans penser qu'ils étaient en train de faire de l'activité physique. Puis ça nous a permis de gagner le premier prix, puis avec un chèque de 1500 $ qu'on va réinvestir. Est-ce que c'est la première fois que cette activité-là... Oui, Okay. C'est la première fois. Carrefour mondial de l'accordéon, ça s'en vient en grand pas, c'est la semaine prochaine, déjà? Oui, puis j'invite... C'est le mois de septembre, hein? Oui, puis j'invite les commerçants de décorer un petit peu, de se mettre dans le mode Carrefour. Est-ce que la rue Saint-Jean-Baptiste va être fermée? Oui. Okay. Mais j'aime ça. C'est le fun. J'aime ça quand les gens se mettent dans le mode Carrefour. Je ne veux pas devenir Saint-Tite non plus, là. C'est un autre type le Carrefour, c'est différent. Il y en a un aussi ici au niveau country, mais là, au niveau du Carrefour, c'est géré. Il y a un statut, il y a une qualité de musicien et tout ça. Mais j'aimerais ça que les gens décorent puis se mettent dans le mode du Carrefour puis qu'ils fassent jouer un peu de musique d'accordéon à l'intérieur de leur commerce, un peu avant que la fête commence, puis c'est le temps de le faire. Est-ce que le monde embarque à votre goût, M. Desrosiers? Oui, il y a beaucoup de monde, mais je suis pas toujours... Vous avez senti hésitant un peu? Oui, je suis hésitant parce que je trouve que les gens se mettent pas assez dans le mode du Carrefour. Quand on a fait la boucle, tout le monde était dans le mode de la boucle avec des bicyclettes. On dit souvent qu'on va chercher beaucoup de monde de l'extérieur, moins de monde de la place. Oui, mais il n'y a rien comme le monde de la place pour vendre leur Carrefour au monde de l'extérieur, parce que
toi, comme moi, on a des gens qu'on connaît à l'extérieur, puis on peut si on vend bien notre salade, on peut les amener chez nous, puis ils vont découvrir un produit exceptionnel. Moi, j'en ai invité dans le passé, puis les gens ils pensaient qu'on allait avoir juste du traditionnel, tout. Oui, c'est pas... Mais c'est bien plus large que simplement, ça fait partie, mais fait partie intégrante du Carrefour, mais c'est pas le Carrefour. Mais quand on va voir le spectacle d'ouverture, on sait bien, et on voit bien que c'est une époque du folklore. On a des musiciens classiques, on a des musiciens de haut calibre, on a des gens qui viennent de la grandeur du monde. Mais au Québec, on a beaucoup de traditionnels aussi, et ça fait partie de notre... Oui, mais ça fait partie de notre culture, racines, mais souvent à l'extérieur, on n'oublie pas la partie culturelle, notre partie qui fait partie des racines, puis ça fait partie des spectacles extérieurs souvent. Monsieur le maire, c'est un peu difficile, là, dans le centre-ville actuellement, là. Oui. C'est pas facile, le pont boulanger qui a été fermé. Hier, ça m'a pris 20 minutes à partir de la rue de la Durantaine de m'en venir à Montmagny. Alors, c'est parce qu'on veut que les citoyens manitowois connaissent un peu les contraintes des gens de la tête. L'hélicoptère CMA-TV va aller faire la circulation. La tête des ponts. Mais normalement, d'ici la fin de semaine, il reste de demain, on devrait réouvrir la rue de la Fabrique vis-à-vis du pont. Puis là, ça va régulariser. Il va rester la rue Saint-Louis qui va être handicapée pour 4 ou 5 semaines. Je vous réinvite mercredi prochain, si vous le voulez bien, pour venir parler de votre campagne de financement pour l'Arc-en-Ciel. On n'a plus le temps. Oui, puis je trouve que c'est un élément tellement important. J'ai passé 25 ans de ma vie en défi. Mercredi matin, à travailler en déficience intellectuelle. Vous n'en parlez que de l'Arc-en-Ciel. Oui. Ça complète déjà. Les avis d'essai suivent. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à faire des notes demain pour une autre émission d'information. Merci, M. Desrosiers. Bonne semaine à tous. À demain. À demain. cmatv.ca Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À Victoria, Colombie-Britannique, le 2 août 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Solange Galibois, fille de feu M. Hubal de Galibois et de feu Dame Arzella Deneau. Elle demeurait à Victoria et native de Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 26 août à compter de 14h30. Une célébration d'adieu aura lieu par la suite à 15h30 au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay, le 20 août 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Carmen Caron, épouse de feu M. J. Edmond Franqueur. Elle était la fille de feu M. Napoléon Caron et de feu Dame Marianne Isabelle. Elle demeurait autrefois à Sainte-Lucie-de-Beauregard, comté de Montmagny.
La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Fabien-de-Panay, 20 rue principale, samedi 26 août, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Fabien-de-Panay. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.